Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel de Los Angeles était d'un bleu éclatant ce matin-là, mais l'air semblait lourd, comme chargé d'un secret que personne n'osait nommer. Samantha Taylor, une jeune femme de 28 ans, descendait les escaliers de sa maison avec un mélange d'excitation et de nervosité. Aujourd'hui était le jour de son mariage avec Daniel Harper, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans. Tout semblait parfait, la robe qu'elle avait choisie il y a des mois, le lieu somptueux surplombant la ville, et la liste des invités soigneusement préparée par sa mère. Pourtant, une pensée persistante la tourmentait depuis quelques jours. Elle se souvenait de la voyante qu'elle avait consultée par curiosité, presque par jeu, lors d'une soirée entre amis. La vieille femme, aux yeux gris perçants et à la voix tremblante mais ferme, lui avait murmuré un avertissement étrange. Avant ton mariage, vérifie le garage de ton fiancé. À l'époque, Samantha avait ri. Comment pouvait-elle croire à de telles prophéties? Daniel, charmant et attentionné, n'avait jamais donné le moindre signe de mensonge ou de tromperie. Et pourtant, un frisson étrange parcourut son échine à la simple évocation de ces mots. Elle repensa au visage de la voyante, ridé, marqué par des années de vision, mais avec une intensité qui lui avait glacé le sang. Samantha s'était jurée de l'oublier. Après tout, elle avait toujours été une femme pragmatique, rationnelle, qui ne croyait ni aux prédictions, ni aux signes. Pourtant, ce matin-là, alors qu'elle ajustait son voile devant le miroir, elle sentit une tension familière. Quelque chose au fond d'elle lui criait que cette mise en garde n'était pas un simple avertissement superstitieux. Comme si le destin lui-même lui soufflait à l'oreille, « Regarde avant qu'il ne soit trop tard ». Mais le temps pressait. Les invités allaient bientôt arriver, les fleurs attendaient d'être disposées, et Daniel, impatient, l'attendait pour le premier regard avant la cérémonie. Le choix était cruel, presque impossible, suivre son instinct ou continuer à ignorer l'avertissement mystérieux de la voyante. Et c'est ainsi que Samantha prit la décision la plus risquée de sa vie. Le matin du mariage, l'excitation de Samantha était à son comble. La maison était remplie de fleurs blanches, de rubans et de bougies parfumées. Ses amis s'affairaient autour d'elle pour peaufiner sa coiffure et son maquillage, mais malgré tout, une sensation étrange persistait au fond de son ventre. Elle essayait de se concentrer sur la musique douce qui flottait dans la pièce et sur le sourire de sa mère, mais ses pensées revenaient sans cesse à la voyante et à cette étrange mise en garde, « Vérifie le garage ». Elle secoua la tête, riant nerveusement. « Ridicule !» murmura-t-elle. Mais le sentiment ne disparut pas. Une voix intérieure insistante lui soufflait de jeter un œil, juste avant de franchir le pas vers l'autel. Daniel Harper, dans le salon d'à côté, était rayonnant. Son costume parfaitement ajusté, ses cheveux soigneusement coiffés, et ce sourire confiant qu'elle avait appris à connaître par cœur. Tout semblait irréel, presque parfait, et pourtant, quelque chose clochait dans ce tableau idyllique. À contre-cœur, Samantha se leva. Elle sentait ses mains légèrement trembler en descendant les escaliers vers le garage. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une odeur familière de métal et d'huile l'accueillit, mais une note étrange s'y ajoutait, presque électrique, comme si l'air lui-même savait qu'un secret l'attendait. Le garage était vaste et impeccablement rangé, digne de la maison luxueuse de Daniel. Ses voitures de collection brillaient sous la lumière des lampes suspendues au plafond. Mais au fond, derrière une étagère massive remplie d'outils et de cartons, Samantha aperçut quelque chose d'inhabituel, une porte dissimulée, à moitié cachée, avec un petit cadenas qui semblait neuf. Son cœur s'accéléra. Daniel n'avait jamais mentionné cette porte. Jamais. Elle se pencha, hésita, mais la curiosité l'emporta. Lentement, elle tourna le petit cadenas avec ses doigts tremblants et poussa la porte. Derrière se trouvait une pièce minuscule, sombre et silencieuse. L'air y était lourd et chargé d'un parfum métallique, presque étouffant. Sur des étagères alignées, des boîtes marquées avec son nom attendaient, chacune portant une date ou un événement précis de sa vie. Samantha sentit un frisson glacial parcourir son échine. Son pressentiment ne l'avait pas trompée. Quelque chose de très sérieux, de dangereux, se cachait derrière l'image parfaite de Daniel Harper.
Et le mariage qu'elle s'apprêtait à célébrer pouvait bien être le plus grand piège de sa vie. Samantha resta un instant figée devant les étagères. Son cœur battait à tout rompre. Chaque boîte portait son nom et une date précise, comme si quelqu'un avait noté chaque moment de sa vie, du plus insignifiant au plus intime. La première boîte qu'elle ouvrit contenait des photos. Elle, enfant, adolescente, jeune adulte, toutes capturées à son insu. Daniel avait photographié ses fêtes d'anniversaire, ses sorties avec des amis, même ses moments privés dans son appartement. Chaque sourire, chaque geste, chaque expression avait été méticuleusement documentée. Puis elle ouvrit une autre boîte. À l'intérieur, des lettres et des notes détaillant ses habitudes, ses peurs et ses routines. Daniel savait quand elle se levait, quand elle dormait, même ce qu'elle pensait avant de se réveiller. C'était obsédant. Effrayant. Samantha sentit ses mains trembler. Ses yeux s'embuèrent de larmes, non seulement de colère, mais de trahison. Comment avait-elle pu être aveugle à tout cela? L'homme qu'elle aimait, celui avec qui elle allait se marier, n'était pas celui qu'il prétendait être. Une dernière boîte attira son attention. En l'ouvrant, elle découvrit des documents plus inquiétants encore, des journaux intimes, des listes de ses amis, des informations personnelles, et même des enregistrements audio. Chaque mot prononcé, chaque sourire offert à un proche, tout avait été surveillé. Daniel Harper avait construit une vie parallèle, une vie où il connaissait tout sur elle, mais elle ne savait rien de lui. Le choc fut tel que Samantha recula d'un pas. Elle avait du mal à respirer. Son instinct, ce pressentiment qui l'avait poussé à venir ici, venait de se confirmer. Le garage n'était pas qu'un simple espace de rangement, c'était le cœur d'un secret dangereux, le centre d'une obsession inquiétante. Elle savait qu'elle devait agir, mais le mariage approchait, les invités allaient bientôt arriver. Et Daniel? Daniel ne devait jamais découvrir qu'elle avait vu. Sinon, il pourrait tout perdre, ou pire, se montrer imprévisible. Samantha prit une profonde inspiration. Son esprit s'embrouillait entre colère, peur et soulagement d'avoir découvert la vérité à temps. Le choix qui s'offrait à elle était clair, continuer le mariage et devenir prisonnière d'un homme dangereux, ou tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Elle referma les boîtes, le cœur lourd, et sortit du garage. Chaque pas vers la lumière du jour lui semblait un mélange de libération et de défi. Aujourd'hui, elle devait décider, rester aveugle à l'amour qu'elle croyait sincère ou briser le masque de celui qu'elle pensait connaître. Et Samantha Taylor savait qu'elle n'accepterait jamais de se marier sous un mensonge. La cérémonie approchait à grands pas. Les invités commençaient à arriver, vêtus de leurs plus beaux atours, et le parfum des fleurs remplissait l'air. Samantha, le cœur battant, se tenait dans sa chambre, l'esprit tourmenté. Chaque sourire qu'elle apercevait dans le miroir semblait faux maintenant, teinté par la vérité qu'elle venait de découvrir. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Daniel, dehors, l'attendait pour le fameux premier regard avant la cérémonie. Chaque seconde qui passait rapprochait le moment où elle devrait faire face à l'homme qu'elle croyait connaître. Mais cette fois, elle était prête. Samantha descendit les escaliers, le visage calme mais le regard brûlant de détermination. Daniel, radieux, s'avança vers elle, tendant la main comme pour l'inviter à marcher vers l'autel. « Samantha » commença-t-il, un sourire charmant sur les lèvres. « Arrête !» Sa voix était ferme, tranchante. Les mots résonnèrent dans le hall. Daniel s'arrêta, surpris par la tonalité inhabituelle de sa fiancée. Elle leva les yeux vers lui, chaque mot pesant comme un marteau. « Avant de faire semblant d'être amoureux de moi devant tous ces gens, tu as quelque chose à m'expliquer. » Daniel fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Le garage. » Samantha inspira profondément. « Je sais tout. Les photos, les notes, les boîtes, ta surveillance obsessionnelle. Tout est là. Tout ce que tu as fait pour me manipuler, je l'ai vu. » Un silence glacial tomba. Les domestiques, les invités qui attendaient dehors, rien n'était audible. Seule la tension entre eux deux remplissait la pièce. Daniel pâlit, réalisant que son secret était découvert. « Ce n'est pas ce que tu crois. » balbutia-t-il, mais sa voix tremblait, trahissant sa panique. « Oh, mais si. » Samantha s'avança, les yeux brillants de colère et de douleur.
Et il est trop tard pour les mensonges. Je ne vais pas me marier avec toi, Daniel Harper. À l'extérieur, certains invités aperçurent les mouvements à travers les fenêtres. Les murmures commencèrent à circuler, et bientôt, tous comprirent que quelque chose de grave se passait. Samantha fit un geste, et la porte du hall s'ouvrit derrière elle. Je refuse de continuer cette mascarade. Les larmes montaient, mais elle se tenait droite, fière et inébranlable. Daniel, déstabilisé et furieux, tenta de la retenir. Samantha, attends. Elle secoua la tête. Non. C'est fini. Tu peux garder ton garage, tes secrets et ton obsession. Moi, je choisis ma liberté. Et sur ces mots, elle tourna les talons, laissant Daniel Harper seul, humilié devant tous ceux qui étaient venus célébrer leur amour. Les invités, choqués mais fascinés par son courage, la regardaient s'éloigner. Ce jour-là, Samantha Taylor comprit que parfois, le destin vous envoie un avertissement étrange, et qu'écouter son instinct peut sauver bien plus qu'un mariage. Samantha marcha dans l'allée menant à la sortie, ses talons claquant avec détermination sur le sol en marbre. Chaque pas la rapprochait de sa liberté, loin de l'illusion de Daniel Harper. Mais elle savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un message clair. Elle ne se laisserait jamais contrôler, surveiller ou manipuler par quiconque. À l'extérieur, les invités se rassemblaient en murmures, choqués par la tournure des événements. Les amis de Samantha, d'abord incrédules, commencèrent à applaudir son courage. Les mots de la voyante résonnaient maintenant plus fort que jamais dans son esprit. Avant ton mariage, vérifie le garage de ton fiancé. Pendant ce temps, Daniel, toujours figé dans le hall, sentit la gravité de sa situation. Son plan parfait, sa façade de fiancé idéale, venait de s'effondrer devant tous ceux qui avaient été témoins de la scène. Il n'y avait pas de retour possible. Quelques jours plus tard, Samantha prit la décision de déménager dans un nouvel appartement, loin de la maison luxueuse de Daniel. Elle reprit le contrôle de sa vie, retrouvant ses amis, sa famille et sa confiance en elle. Chaque objet qu'elle récupérait de son ancienne vie rappelait la manipulation qu'elle avait subie, mais aussi sa force de l'avoir surmontée. Quant à Daniel Harper, la nouvelle de sa trahison se répandit rapidement. Ses amis et collègues, stupéfaits, comprirent qu'il avait construit une obsession dangereuse derrière un masque séduisant. Seul et discrédité, il perdit sa réputation et son influence, tandis que Samantha gagnait le respect et l'admiration de tous ceux qui connaissaient son histoire. Mais le plus important pour Samantha n'était ni la revanche, ni la justice sociale, c'était la paix intérieure. Elle avait écouté son instinct, suivi l'avertissement mystérieux de la voyante et évité un piège qui aurait pu détruire sa vie. Ce jour-là, elle comprit une vérité universelle: les signes existent pour être remarqués, les pressentiments pour être suivis, et la liberté se mérite parfois en osant affronter la vérité, même quand elle est terrifiante. Samantha sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle était libre, elle était forte, et elle était prête à écrire le reste de sa vie, sans masque, sans mensonge, et surtout, sans regret.